Pour les auteurs de l'Antiquité et la plupart des écrivains et des artistes contemporains, elle fut et elle restera pour toujours Mérétrix Augusta, la putain impériale telle que l'a surnommée Juvénal, qui la montre se prostituant dans le plus crasseux des bordels de Rome. Dès l'Antiquité, sa légende noire prospère. On l'a dit cruelle et sournoise, avide, au point de faire mettre à mort le riche Asiaticus pour s'emparer de ses magnifiques jardins, ou d'épouser le jeune Silius lors d'une scandaleuse bacchanale. Tous les auteurs, à commencer par Pline l'Ancien, insistent sur sa sexualité débridée, une nymphomanie sans limite qui l'élèvera au rang de mythe sexuel. Un tel personnage ne pouvait pas laisser les écrivains et les artistes indifférents. Poètes, peintres, cinéastes, auteurs de bandes dessinées vont s'emparer du mythe et l'accommoder à toutes les sauces. A contrario, les historiens contemporains se montrent beaucoup plus cléments avec cette grande dame, qu'ils présentent, au choix, comme la victime d'un règlement de compte politique, une mère aimante, luttant courageusement pour la survie de ses enfants, ou, selon Paul Veyne, comme une amoureuse romantique, victime de sa passion pour le beau Silius. Après son exécution, tous ses portraits seront détruits. Sur ces milliers de statues, il n'en subsisterait qu'une seule, conservée au musée du Louvre, qui représente Messaline sous les traits gracieux de la déesse Irénée. Avons-nous là affaire à la véritable Messaline, ou bien à la version trompeuse d'un monstre froid? Difficile de trancher, tant le mythe a supplanté le personnage historique.